dit tantôt, ce qui est grave dans ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas. C'est aussi grave que la justice soit aux ordres du pouvoir politique. On le constate au quotidien. Mais ce qui est grave pour nous, en tout cas, c'est cette violation permanente et constante des droits de la défense. C'est-à-dire que les magistrats se comportent comme de vrais larbins qui n'obéissent à aucune règle et qui considèrent les avocats comme faisant partie d'un décorum. Dans une justice organisée, pour organiser la justice sauvage, eh bien chacun joue son rôle. Il est absolument impensable que les événements tels que l'a décrit mon confrère Dodier Pevon puissent se passer. Le matin, dans le cabinet de juge d'instruction, j'étais rentré en colère et je lui explique pourquoi j'étais en colère, en lui disant que je ne comprends pas pourquoi un véhicule de gendarmerie avec des gendarmes à mon point puisse se positionner devant le bureau du juge d'instruction alors que nous sommes venus instruire, répondre à une convocation du juge. Et en conséquence, je lui demande, le juge d'instruction, d'ordonner que ce véhicule dégage, qu'il renvoie les gens. Parce qu'il a le pouvoir de le faire, c'est son pouvoir. Il est là, il tourne la tête, il fait ceci, il dit, le suivi du procureur dit, mais c'est inacceptable. C'est les officiers de police judiciaire qui vous donnent des ordres maintenant pour les magistrats. Le suivi sort, je donne ces précisions pour pouvoir vous donner à quel point et nous sommes tombés bas. Le suivi sort, il revient, il dit que, parce qu'il a sans doute interrogé la hiérarchie, il dit que la présence des gendarmes ne gêne pas la procédure, donc continuons. Je dis au juge, c'est vous avez le pouvoir de faire dégager les gendarmes tout de suite. Et il faut le faire, sinon la procédure ne continue pas. En tout cas, on ne va pas s'associer. Et il dit que non, c'est pas nécessaire. Alors je dis que vous êtes incapable. Vous êtes incapable d'exercer les prérogatives que vous confère la loi. Donc, c'est pour vous montrer que dans cette ambiance politique malsaine dont nous n'avons pas vocation de parler aujourd'hui, ce soir, dans cette conférence de presse, il y a, n'est-ce pas, cette réalité de notre justice, ce qui fera dire à un ambassadeur hier avec qui il a parlé au téléphone, qu'au Togo, les affaires politiques se règlent par le truchement de la justice. Les affaires politiques au Togo se règlent par le truchement de la justice. Alors, la violation des droits de l'enfant, c'est quoi? C'est non seulement ce qui s'est passé ce matin, mais lorsqu'ils sont allés pour exécuter le mandat, l'ordonnance du juge, demandant le transfert en hôtel, notre client a la présence d'esprit de dire, ah non, je ne veux pas bouger, prévenez mes avocats qui doivent être là d'abord. Ce qui est la moindre des choses dans la procédure. Il a insisté, et comme les gendarmes du SR ne voulaient pas de ça, il y a eu bagarre. Normalement, le juge, avant de prendre cette ordonnance, doit nous prévenir et à tout le monde nous aviser avant son exécution. Donc nous nous comptons pour du beurre. C'est ce matin que Maître Apévo m'apprend qu'ils ont signifié l'ordonnance ce matin après l'avoir exécutée hier. Donc violation constante des droits de la défense. Ainsi donc ce matin je suis allé tôt à Moitié pour rendre visite à notre client, Abbas Kawa. Sur le plan personnel, il va bien, il a le moral, mais il est parti dans des conditions telles qu'il n'avait rien. Il était dans un shop qui m'a dit que c'est l'un des détenus avec qui il a dormi dans ce qu'ils appellent la grande salle avec tous les détenus qu'il a dormi. Évidemment, il n'a pas pu dormir la nuit. Et qu'il a le moral et qu'il faut tenir bon. Alors je dis, mais comment les choses sont passées? C'est là qu'il m'a décrit l'horreur. Quand il a refusé de s'exécuter avec l'ordonnance parce qu'il demandait la présence de ses avocats, ce qui est un droit élémentaire et même un droit fondamental. Ça fait partie des droits de la défense, n'est-ce pas?
ils ont dit non, qu'ils vont l'emporter. Et comme il résistait, eh bien, ils sont jetés sur lui, ils l'ont menotté, ils l'ont traîné par terre, juste dans la voiture. Et ils l'ont menotté de Lomé jusqu'à Moitié, par derrière. C'est ça qu'on appelle une torture. C'est un cas de torture avéré. Il s'agit plus non seulement de traitement inhumain dégradant, cela va de soi, mais c'est ça, c'est une vraie torture. Or, nous pensions que, après avoir plaidé et dénoncé la torture dans notre pays, on puisse encore se permettre de manière aussi allègre, n'est-ce pas, d'exercer la torture sur des citoyens. Et donc, violation des droits de la défense, torture avérée. Et voilà, on envoie un détenu ou un prisonnier de Lomé à Moitié sans prévenir les avocats au motif mensonger que M. Abbas Kaboua, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, est en service à la prison civile de Lomé. Le juge a jusqu'à mentir dans son ordonnance. M. Abbas Kaboua est fonctionnaire à la direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. C'est-à-dire qu'il a autorité sur l'ensemble des maisons d'arrêt du Togo. Le juge ment dans son ordonnance en disant que parce qu'il est fonctionnaire et en service à la prison civile de Lomé, ce qui est faux, il sait bien qu'il n'est pas en service à la prison civile de Lomé et qu'il est à la direction, et dit pour des raisons de convenance et de sécurité, alors il faut le transférer à Moitié. Ce n'est pas sérieux, c'est honteux. Et ça, je l'ai dit au juge, devant mon confrère hier. Je dis, mais vous faites la honte de notre pays. C'est une honte, monsieur le juge. Votre comportement est honteux. Il est inadmissible. Ça fait des années que nous combattons pour un état de droit au Togo. Et tous les jours, on a l'impression qu'on va en arrière. Tous les jours, on a l'impression qu'on va en arrière. Comment pouvons-nous accepter qu'on puisse encore torturer les gens ici? Menotter quelqu'un derrière, de Lomé jusqu'à Moitié, alors que cette personne, pour quitter le bureau de juge d'instruction et aller à la prison, nous sommes allés à pied, avec un seul élément de garder la prison. Un seul, pas deux, un seul. Mettre à peu près un moment, nous étions derrière. L'élément qui nous a été détaché a conduit M. Abbas Kaboua. C'est vous dire que ça s'est passé de la manière la plus, j'allais dire, civilisée possible, sans aucune agressivité, sans aucune résistance. Tout s'est passé normalement. Donc, si le M. Abbas Kaboua a refusé de s'exécuter parce qu'il voulait la présence de ses avocats, il a parfaitement raison. Et donc, c'est pour vous dire que dans ce dossier, je pense que nous aurons l'occasion de venir au fond du dossier lorsque nous parlerons des expertises qui sont dans notre possession, bien entendu, de la procédure. Dans ce dossier, le juge lui-même sait, je lui ai dit hier, que M. Abbas Kaboua est totalement innocent. Il n'y a même pas un soupçon de début d'éléments qui puissent éventuellement faire imaginer que notre client pourrait éventuellement prendre part à une éventuelle, c'est quand même extraordinaire, il est totalement innocent et il le sait. Et j'ai rappelé au juge hier, par votre inertie, en refusant d'exercer votre prérogative, vous avez déjà tué Yakano. Je lui ai dit, vous avez assassiné Yakano. Parce que vous avez la possibilité de mettre Yakano en liberté, sachant que le dossier est totalement vide. Le dossier est totalement vide. Et donc, ça vous dit que, voyez-vous, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Lorsque la justice, qui doit être le dernier rempart de la liberté, n'est-ce pas, se compromet à ce point, les juges n'ont plus aucune personnalité, ils sont devenus de vrais larbins, en tout cas dans leur comportement professionnel. Et c'est honteux. Qu'est-ce qui a pu se passer entre le fait que nous ayons conduit nous-mêmes notre client avec un seul élément, n'est-ce pas, du bureau du juge d'instruction jusqu'à la prison civile,
calmement, sans la moindre... Il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de résistance. Et 2 heures après, on vient le chercher brutalement. J'ai même dit au ministre de la Justice, il s'agit d'un enlèvement. Qu'est-ce qui a pu se passer? Sinon, comme l'a dit Maître Appevon, le fait que le plan était déjà préparé et c'est ce qui justifiait la présence de ces éléments du SRI devant le bureau du juge d'instruction, qu'il a été incapable de faire déguerpir. Alors que le pouvoir de le faire déguerpir lui appartient. Nous sommes au sein du palais de justice. Aucun officier de police, quel que soit le rang, ne peut avoir d'autorité au palais de justice. C'est les magistrats qui sont patrons. Et les autres sont sous leurs ordres. C'est ça la réalité. Mais chacun fuit ses responsabilités. Et donc, nous sommes dans une situation chaotique du point de vue de la justice. Mais surtout, ce qui est grave, c'est cette violation quotidienne des droits de la défense. C'est cette violation quotidienne et permanente des droits de la défense. Les magistrats considèrent que non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, pourvu que l'ordre vienne d'en haut. Cet état de choses est inacceptable. Nous voulons que notre pays vive en paix. On ne peut pas comprendre que pendant que la tension sociale est aussi importante, on continue de mettre de l'eau sur le feu. Ce qui s'est passé hier, et bien évidemment, c'est une mise évidente de l'huile sur le feu. Et donc voilà, mesdames, messieurs, chers amis et journalistes, nous voulons tout simplement vous livrer dans leur brutalité et les faits tels que nous les avons vécus, en espérant que prochainement, nous aurons l'occasion d'aller au fond du dossier, puisque dans cette affaire, le procureur de la République a déjà donné 4 à 5 conférences de presse et nous n'en avons pas encore produit une seule. On ira au fond du dossier pour montrer que finalement c'est un dossier totalement vide. La réalité est que c'est un dossier totalement vide. Évidemment, les auteurs sont ailleurs. Et ce qui est grave, c'est que ces gens, ils ont perdu même la bataille de l'opinion, puisqu'aujourd'hui, les victimes même des incendies, aussi bien Kara et Lomé, sont convaincus que ce n'est pas ce qu'on a mis à prison qui ont été l'auteur de leur malheur. Ça, c'est la plus grande victoire, je veux dire, sur le plan psychologique et politique. Ceux qui sont victimes sont aujourd'hui convaincus. Moi, j'ai interrogé des dizaines de commerçants. Ils sont convaincus que les auteurs des incendies sont ailleurs. Et j'ai dit aux juges d'instruction, pourquoi cherchez-vous toujours dans un seul sens? Pourquoi chercher toujours dans un... Vous investiguez dans un seul sens. Et cherchez aussi ailleurs, on va voir. Voilà, donc pour ne pas être trop long, en vous remerciant encore une fois et en disant notre disponibilité à répondre à toutes vos questions avant que la deuxième conférence de presse ne soit entamée. Merci beaucoup.